Donc, en fait, chez toi, tu as une palette qui s'appelle Commentaires et qui est attachée à la palette historique dans ta version 2022 de Photoshop. Bon, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est juste des palettes qui sont regroupées ensemble pour gagner de la place sur l'écran. Voilà. La palette commentaires, c'est pour laisser des commentaires sur l'image quand on travaille en équipe et on peut laisser des stickers. Ça peut être utile. Personnellement, je l'utilise pas, mais voilà. Mais ça n'a rien à voir avec l'historique. Voilà, donc on va réaliser quelques opérations sur cette image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des réglages couleurs qui attaquent directement les pixels. Parce qu'en fait, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais avec la palette historique, il ne faut surtout pas utiliser des calques. Il ne faut surtout pas aller créer des nouveaux calques dans la palette des calques. À la limite, on pourrait démarrer d'une image qui a déjà les calques dedans. Ça irait. Mais supprimer des calques, en ajouter, non. Ça, la palette historique, c'est pas prévu pour ça. La palette historique, utilisée de manière créative, son intérêt, c'est que ça permet de faire rapidement des choses très créatives sans vraiment connaître Photoshop, parce que la palette des calques, on n'est pas obligé de comprendre comment elle fonctionne, puisqu'on ne l'utilise pas. D'ailleurs, je vais la fermer là. Voilà. Mais voilà, le problème, c'est que c'est du destructif à fond. C'est-à-dire que pour revenir en arrière, une fois qu'on a fermé l'image et qu'on l'a réouverte, l'historique est vide en fait. Et il ne s'enregistre pas dans l'image, dans le fichier, sur le disque dur. Donc c'est vraiment pour faire des retouches rapides, des tests rapides. C'est une approche que j'aime bien expliquer parce que ça permet d'être créatif, mais par contre, c'est pas l'utilisation la plus pro de Photoshop parce qu'on est dans le destructif. D'ailleurs, on va le voir. Alors, vous allez dans le menu Images, Réglages. Donc vous trouvez là, dans le menu Images, Réglages, plein de réglages couleurs. Et on va aller en chercher un qui s'appelle Teinte, Saturation. Voilà le réglage qui s'ouvre. Alors il faut savoir que tous ces réglages couleurs qui se trouvent dans le menu Images Réglages sont depuis pas mal de temps disponibles sous forme de calques, des calques de réglage. Et nous, ce qu'on vient d'aller chercher là, c'est un réglage destructif, il n'est pas sous forme de calque. Donc c'est l'ancienne version du réglage, qui est toujours là, parce que dans Photoshop, les anciennes manières de faire restent, dans tous les logiciels Adobe c'est comme ça, les anciennes manières de faire restent pour que les utilisateurs qui ne mettent pas à jour leurs connaissances puissent quand même continuer à utiliser les logiciels. Donc voilà. Les logiciels sont donc un peu moins complexes qu'ils n'y paraissent. Que ce soit Illustrator, InDesign, Photoshop, vous voyez plein de choses dans plein de menus, mais il y a des choses qui sont d'anciennes manières de faire, qui sont là et que vous ne devriez pas nécessairement connaître. Bon. Et je ne parle pas seulement du menu Images Réglages. C'est un peu partout. Bon, ça peut être rassurant que Photoshop est moins complexe qu'il n'y paraît. À cause de ces anciennes manières de faire qui restent là, mais qui ne sont pas vraiment utiles toujours. Mais dans ce cas-ci, c'est utile, puisqu'on veut on ne veut pas utiliser des calques, parce que l'historique est incompatible avec les calques. Alors, vous allez pouvoir bouger le curseur teinte et vous voyez que vous balancez les couleurs sur la roue chromatique. C'est une roue chromatique. Vous avez 180 degrés d'un côté, moins 180 de l'autre, donc ça fait 360 degrés en tout. C'est bien un cercle, mais présenté sous forme d'une ligne. Ça, c'est pratique. On verra plus tard qu'il est possible aussi de cibler certaines couleurs, parce que là, c'est toutes les couleurs qui subissent le réglage. Je suppose que vous avez la case aperçue qui est cochée, et donc vous voyez ce que vous faites. C'est parfait. Derrière, vous voyez directement ce que vous faites. Alors, vous avez le réglage de la saturation, qui est donc, comme son nom l'indique, le degré de saturation des couleurs. Pourquoi pas. La luminosité, je ne vous conseille pas d'y toucher parce que c'est pas génial. Il y a des manières bien meilleures de modifier la luminosité dans Photoshop. Et donc, le curseur luminosité du réglage teinte saturation, vous n'y touchez pas, il vaut mieux pas, sauf si vous avez évidemment une bonne raison de le faire. On ne sait pas prévoir tous les travaux sur lesquels vous allez devoir travailler. Donc c'est pas pour rien qu'il s'appelle teinte saturation. En fait, c'est le nom des deux premiers curseurs. Le troisième, il n'est même pas dans le nom du filtre, en fait. Du filtre, du réglage, c'est pas un filtre.
c'est pas un filtre. Les filtres, ils sont dans le menu filtre. Donc, erreur de ma part, j'ai appelé ça un filtre, mais c'est un réglage couleur. Les filtres, c'est dans le menu filtre, et on va les utiliser aussi, c'est intéressant. Bien, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Et donc, dès que vous avez cliqué sur OK, vous voyez que on a appliqué un réglage de teinte de saturation. Et grâce à la palette historique, vous pouvez déjà revenir en arrière en cliquant sur le mot « Ouvrir ». Donc vous voyez l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture. Ou en recliquant sur teinte de saturation. Parfait.